Tout a commencé avec une enveloppe, blanche ordinaire avec une doublure dorée. Rien de suspect à son sujet, sauf le nom imprimé en gras sur le devant. Capitaine Ibrahim Traoré. Au début, il pensait que c'était une autre invitation politique, peut-être un mariage d'État. Mais lorsque son assistant la lui remis pendant un briefing de sécurité de routine, quelque chose à son sujet semblait bizarre. Il ouvrit l'enveloppe lentement. À l'intérieur, se trouvait un faire-part de mariage magnifiquement conçu. Police élégante, lisse blanc pressé dans le papier et sous l'entête dorée, se trouvaient les mots « Vous êtes cordialement invité au mariage d'Ibrahim Traoré et Mariam Diallo ». Il cligna des yeux. « Attendez, son mariage ?» Mais il n'avait aucune idée de qui était Mariam Diallo. Il ricana d'abord. Était-ce une blague, une erreur d'impression ? Mais les détails étaient étrangement spécifiques. Le lieu était un village reculé du Sahel. La date était dans 3 semaines et la carte était signée avec amour. Traoré la montra à son équipe de sécurité. Ils étaient perplexes. Il n'y avait eu aucune fiançaille, aucune relation publique, aucune rumeur de mariage. Et pourtant, cette invitation scellée avec son nom et celui d'une femme avait été livrée en main propre au palais présidentiel sans aucune trace d'entrée. Devrions-nous traiter cela comme une menace ? Demanda son conseiller. Non, répondit Traoré, avec un petit sourire. Mais c'est étrange, et je veux savoir qui est Mariam Diallo. En 24 heures, son équipe de renseignement avait scanné les bases de données nationales, les registres d'électeurs et les dossiers sociaux. Plus d'une centaine de femmes nommées Mariam Diallo vivaient à travers le Burkina Faso. Mais un nom ressortait. Une jeune institutrice de la région Nord. Discrète, privée, aucun lien politique, aucune connexion connue avec Traoré ou le gouvernement. Pourtant, quand une équipe discrète visita son école sous couverture, ils découvrirent quelque chose de plus bizarre. Mariam Diallo avait pris un congé exactement dans 3 semaines, le même jour que le mariage, et elle n'avait dit à personne pourquoi. Traoré était intrigué. Qui était cette femme ? Pourquoi son nom ? Était-ce du délire, une erreur, ou quelque chose de plus dangereux ? Le président décida de s'en occuper personnellement. Pas de presse, pas de convoi, juste lui, un proche assistant et un petit détail de sécurité. Ils voyagèrent vers le nord, sous les radars, jusqu'au village où le mariage était censé avoir lieu. Avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo et déposer une courte prière pour notre cher président dans les commentaires. Et elle était là, Mariam, une femme calme et gracieuse au début de la trentaine, assise devant une modeste maison d'argile, préparant du riz. Quand elle leva les yeux et vit Traoré debout là, elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle sourit. « Je me demandais quand vous viendriez, dit-elle doucement. Traoré était stupéfait. « Nous nous connaissons ?» Elle secoua la tête. « Pas encore, mais j'espérais que vous me trouveriez. » La tension dans l'air devint épaisse. Cette femme était-elle dangereuse, délirante, ou quelque chose d'autre entièrement ? Mariam les invita à l'intérieur. Sa maison était humble, bordée de livres, de cartes et de photographies d'enfants d'école. Aucun signe d'obsession, aucun matériel politique. Mais sur une table se trouvait un journal relié de cuir. Elle le lui tendit. « J'ai écrit des lettres pour vous pendant les 3 dernières années, dit-elle. Après avoir regardé votre premier discours, j'ai vu un leader qui se souciait vraiment, un protecteur. Je ne les ai jamais envoyés. J'ai juste continué à écrire. » Traoré feuilleta les pages. Pensées, prières, histoire de la vie villageoise, idées pour la réforme de l'éducation. Ce n'était pas le journal d'une fan. C'était l'esprit de quelqu'un qui voulait aider. Et puis, il atteignit la dernière page. « Si vous trouvez ceci un jour, je veux que vous sachiez que le faire-part de mariage n'a jamais été destiné à être une blague. C'était une prière, une façon d'imaginer un avenir où les bons leaders ne marchent jamais seuls. » Traoré leva les yeux. Pour la première fois en années, il était sans voix. « Je ne m'attendais jamais à ce que vous veniez, » dit-elle. Mais quelque chose en moi a dit « Envoie l'invitation. » Pas pour vous piéger, pas pour vous tromper, juste pour vous faire savoir que quelqu'un vous voit. Pas seulement le soldat, mais l'homme. Le silence dans la pièce fut long, lourd,
Beau. Traoré se leva, ferma le journal et sourit. « J'ai lu des milliers de rapports, dit-il, mais aucun comme celui-ci. Il ne promit pas l'amour, il ne fit pas de grands gestes, mais il serra sa main fermement et dit « Merci Mariam de me rappeler pourquoi je me bats. » Ils prirent une photo ensemble. Aucune annonce, aucun média. Quand il retourna à la capitale, la presse remarqua un changement, une douceur dans son ton, un feu plus profond dans ses yeux. Et un jour, pendant un discours télévisé, il dit « Parfois, les messages les plus inattendus portent les vérités les plus profondes. N'ignorez jamais un murmure. Il pourrait être un appel à la grandeur. » Les jours suivant le retour silencieux d'Ibrahim Traoré, du village de Mariam Diop, furent différents de tout ce que son cercle intime avait vu auparavant. L'homme qui autrefois arpentait les corridors planifiant des stratégies militaires s'arrêtait maintenant pour relire un journal écrit par une institutrice. Il ne portait aucun signe visible de changement. Sa démarche était aussi confiante que jamais, ses yeux aussi perçants. Mais il y avait quelque chose de différent. La façon dont il saluait les anciens, le temps qu'il passait dans les hôpitaux pour enfants, même les pauses dans ses discours où il permettait au silence de parler. Et seul un homme remarqua la racine de ce changement, son conseiller le plus fiable, le commandant Sango. « Vous êtes allé là-bas pour découvrir une menace » dit Sango en privé. « Mais il semble que vous ayez trouvé la paix. » Traoré ne répondit pas directement. Il tendit à Sango une page du journal de Mariam à la place. Elle disait « Un leader n'est pas rappelé pour combien d'ordres il a donné, mais pour à quel point il était compris même par les voix les plus silencieuses. » Sango plia le papier lentement. « Alors quoi maintenant ?» Et Traoré donna une réponse que personne n'attendait. « Nous y retournons. » Mariam Diop, pendant ce temps, était retournée à sa vie tranquille. L'invitation de mariage avait provoqué des murmures à travers son village. Les enfants gloussaient derrière elle quand elle marchait au marché. Certains voisins lui donnaient des sourires complices. D'autres murmuraient qu'elle avait trompé le président. Mais Mariam s'en fichait. Elle n'avait pas envoyé l'invitation pour devenir célèbre. Elle n'avait même pas prévu de l'envoyer du tout. C'était un moment de courage silencieux, un acte final de foi dans un monde où l'espoir semblait comme une fleur fragile. Mais un matin, une Jeep roula dans son village à nouveau. Plaque gouvernementale. La poussière s'éleva derrière elle comme une fusée éclairante. Mariam resta immobile, tandis que le véhicule s'arrêtait devant sa maison. 2 gardes sortirent et puis lui, le président Ibrahim Traoré, à nouveau. Cette fois, il apportait plus que la sécurité. Il apportait des ingénieurs, des architectes, des ministres de l'éducation et de la santé. Et debout à côté d'eux, il regarda Mariam et dit « Construisons quelque chose ensemble. » Les jours qui suivirent ne furent rien de moins que miraculeux pour les villageois. Des plans furent dessinés pour une nouvelle école, un centre de santé pour femmes, un projet d'eau potable, mais plus que des blueprints. Traoré apporta sa présence. Il s'assit dans la terre avec les anciens. Il laissa les tout-petits tirer sur son uniforme. Il demanda aux femmes, pas aux officiels, ce dont leur village avait vraiment besoin. La nuit, autour du feu, Mariam et Traoré parlaient comme de vieux amis de leur pays. Sa douleur, ses rêves. Mariam lui demanda une nuit « Pourquoi êtes-vous vraiment revenu ?» Il fixa les flammes et répondit « Parce que votre silence était plus fort que tout le bruit dans la capitale. Vous m'avez rappelé que le leadership n'est pas seulement une armure, c'est écouter. Mais les nouvelles voyagent vite, et tout le monde n'était pas content. Dans la capitale, les ambassades étrangères murmuraient au sujet de la visite de Traoré. Les agences de renseignement marquèrent le nom de Mariam Diop dans leur système. Qui était cette femme qui s'était approchée de lui sans protocole? Était-elle un danger? Une manipulatrice? Un matin, une journaliste étrangère arriva dans le village prétendant faire un reportage sur l'éducation. Elle filma la construction, les enfants, les volontaires. Mais son vrai but était différent. Elle voulait creuser dans le lien mystérieux entre le leader révolutionnaire et l'institutrice inconnue. Elle attendit la tombée de la nuit et puis approcha Mariam avec un sourire. « Vous savez, dit-elle, caméra cachée dans son sac, le monde commence à penser qu'il y a plus à cette histoire que la réforme scolaire. » Mariam inclina la tête, calme. « Si le monde veut une histoire, répondit-elle,
Ils peuvent venir construire une salle de classe d'abord. Mais Traoré n'était pas dupe. Il savait que des yeux l'observaient, alliés et ennemis confondus. Pourtant, il fit un choix. Il se tint aux côtés de Mariam publiquement. Il la mentionna dans un discours national. Pas par son nom, mais par son esprit. Parfois, les idées les plus brillantes ne viennent pas des groupes de réflexion. Elles viennent de gens qui n'ont pas de micro, juste du courage. La vidéo devint virale à travers l'Afrique de l'Ouest. De jeunes filles postèrent des vidéos en disant « Je veux être comme Mariam ». Les hommes au pouvoir débattirent de la signification de l'influence silencieuse. Et certains dirigeants étrangers commencèrent à s'inquiéter parce qu'Ibrahim Traoré avait fait quelque chose de dangereux. Il avait embrassé le pouvoir de l'inspiration pure et sans filtre, et le peuple regardait. Un après-midi, alors que les premiers murs de la nouvelle école s'élevaient derrière eux, Traoré s'assit aux côtés de Mariam sous un vieil arbre. Il dit « Tu réalises que le monde continuera à s'interroger sur nous ?» Elle sourit. « Alors laisse-les. Laisse-les demander pourquoi un soldat s'est assis aux côtés d'une institutrice pour construire une nation. » Il y eut une longue pause. Le vent soufflait doucement. Un enfant riait en arrière-plan. Et puis Traoré fouilla dans sa poche et sortit quelque chose de surprenant. Une seconde invitation de mariage. Mais cette fois, les noms étaient laissés en blanc. Il la lui tendit et dit « Si jamais le moment te semble opportun, tu peux écrire les noms que tu veux. » Le village n'était plus le même. Ce qui avait été autrefois un coin oublié du Burkina Faso pulsait maintenant de vie. Les murs de la nouvelle école se dressaient fièrement contre la terre rouge. Les enfants peignaient des fresques de lions, de livres et d'unités. Les femmes portèrent de l'eau fraîche depuis des pompes qui n'existaient pas quelques mois auparavant, et chaque coin portait l'empreinte silencieuse d'un partenariat que personne n'avait attendu, le soldat et l'institutrice. Mais tandis que le village célébrait, des tempêtes se rassemblaient ailleurs. Les médias du monde entier bourdonnaient de spéculations. Qui est cette femme mystérieuse dans la vie de Traoré? Le président prévoit-il d'épouser une institutrice de village? La fiancée secrète de Traoré. Ce n'étaient pas des gros titres. C'étaient des distractions. Et dans le monde de la politique, les distractions sont dangereuses. Les conseillers de Ouagadougou devinrent nerveux. Les partenaires internationaux commencèrent à envoyer des avertissements subtils. Les agences de renseignement étrangères commencèrent à collecter tout sur Mariam Diop. Son passé, sa famille, ses dossiers scolaires, même ses journaux d'enfance. Et la vérité, rien de tout cela ne leur importait. Pour eux, l'amour était une faiblesse. La douceur était une menace. Et un homme puissant, qui écoutait une femme silencieuse, ne pouvait pas être contrôlé. Traoré le savait. Il se tint devant son cabinet un matin et dit « Ils la craignent, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle ne joue pas leur jeu. » Un vieux général demanda « Et quelle est la fin de cette histoire, capitaine? Une couronne pour elle? Un palais ?» Traoré répondit sans hésitation « Non. Un pays où les femmes comme elle n'ont pas besoin de ma permission pour diriger. » Cette réponse secoua la salle parce que, derrière elle, ce n'était pas seulement de l'affection. C'était une nouvelle vision. Une vision qui n'était pas née dans des campagnes politiques, mais dans des journaux écrits à la main et des regards non exprimés. Une semaine plus tard, le président reçut une lettre privée. Elle venait de Mariam. Elle était retournée à l'enseignement à plein temps, s'éloignant discrètement des projecteurs. La lettre disait « Cher Ibrahim, tu as dit que je pouvais écrire n'importe quel nom sur cette invitation. J'y ai profondément réfléchi. Mais peut-être que ce n'était pas à propos d'un mariage. Peut-être que c'était pour rappeler à une nation que l'amour construit encore plus qu'il ne détruit. Si c'est ce que nous avons fait, alors j'ai déjà dansé à la célébration. » Traoré garda la lettre longtemps. Il ne dit rien. Mais ses yeux trahirent de quelque chose de rare. La vulnérabilité. Des mois passèrent. Le village continua de s'élever. L'école ouvrit. Des filles qui n'avaient jamais osé rêver commencèrent à écrire des discours et des poèmes. Elles nommèrent la bibliothèque « Maison de lumière ». Et puis vint l'invitation que personne n'attendait. Un sommet mondial en Afrique du Sud invita à la fois Traoré et Mariam Diop à parler non pas séparément mais ensemble. Ils voulaient entendre parler de leur partenariat
non pas en amour mais en leadership. Et ainsi, pour la première fois, le monde les regarda marcher sur une scène côte à côte. Les applaudissements furent tonitruants, mais ce qui résonna vraiment fut le discours. Traoré parla en premier. « Nous avons construit quelque chose dans le silence. Nous n'avons partagé aucun titre, aucune promesse, juste un objectif. » Puis Mariam s'avança. « Je n'ai jamais imaginé que je serais ici. J'ai seulement envoyé une invitation de mariage parce que je pensais que le président avait besoin qu'on lui rappelle que quelqu'un rêvait encore dans les villages. Je me trompais. » Il ne s'arrêta jamais. Ils restèrent silencieux un moment. Et dans ce silence, quelque chose passa entre eux que les caméras ne pourraient jamais capturer. Ce n'était pas de la romance, ce n'était pas de la politique, c'était du respect. Un respect mutuel et inébranlable. De retour à la maison, les enfants jouaient maintenant à un nouveau jeu appelé « Envoyer l'invitation ». Un enfant faisait semblant d'être le président. L'autre lui envoyait une carte et attendait. Chaque fois que le président arrivait, les enfants applaudissaient. Il revenait. Il écoutait. Et dans ce jeu simple, une génération grandit en croyant que le pouvoir pouvait écouter, que les dirigeants pouvaient se soucier, et que l'espoir pouvait arriver non pas avec des chars, mais avec des lettres. Des années plus tard, longtemps après que les caméras se soient détournées et que les gros titres soient passés à autre chose, les gens parlaient encore de la femme qui avait envoyé une carte de mariage et changé le cœur d'un président. Traoré ne confirma jamais une relation. Il ne porta jamais d'alliance. Mais il visitait souvent des écoles où les filles rêvaient maintenant de diriger des armées et d'écrire des livres. Et dans son bureau, à côté des drapeaux et des cartes, se dressait une seule photo jaunie par le temps. Elle le montrait assis sous un vieil arbre dans un village poussiéreux. À côté d'une femme, avec un simple foulard blanc, souriant à quelque chose que le monde ne pourrait jamais pleinement comprendre. Si cette histoire a touché votre cœur, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de prier pour notre cher président.